Le secteur de la culture en République démocratique du Congo est exposé à plusieurs défis, entre autres le manque de producteurs, le non-accompagnement des services publics pour la promotion des œuvres, l'insuffisance des espaces culturels, le piratage, pour ne citer que cela. Alors, autant de mots ici qui se justifient par le manque d'une politique culturelle. L'élaboration des programmes spécifiques à éveiller les consciences des uns et des autres sur le bien fondé justement d'une structuration de l'industrie culturelle congolaise s'avère plus qu'importante. C'est donc le dernier dossier. Si dans 40 ans, le pays ne comprend toujours pas que la culture, c'est le moteur du développement de cette nation, nous allons continuer à patauger comme ça. La RDC, pays à la toile aussi vibrante que ses forêts luxuriantes, danse au rythme de son riche patrimoine culturel et de sa musique mélodieuse. Le secteur culturel congolais souffre d'un manque de loi sur la politique culturelle qui le régit et détermine l'exercice de chaque discipline artistique, les limites et le droit de tous ceux qui y œuvrent. Une absence légale de texte qui met en crise l'identité même de l'homme congolais, de manière générale et du culturel en particulier. Le Congolais est en manque de repères. Le Congolais n'a presque plus de direction. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses pour entretenir notre culture congolaise. Et la culture devait être retenue par l'État congolais. Et malheureusement, ce secteur est totalement oublié. Et vous avez aujourd'hui un Congolais qui n'a plus de direction, qui est en manque de repères et même en manque d'identité. Un secteur négligé semble-t-il. Pourtant, la culture et l'art sont des éléments inéluctables, indissociables au quotidien du Congolais. Vous savez, si vous descendez dans les rues de chez nous, quand vous parlez de la culture, direct, les gens font référence à l'art. Ce qui veut dire que dans toutes les composantes de la culture, l'art occupe une place de choix. Nous naissons, il y a beaucoup de musique quand le bébé naît pour célébrer la naissance. Toute notre vie est faite des musiques, des klaxons, des appels à achat au Matembele, au Bambi Salipapa, etc. Et quand nous mourons, toutes nos veillées sont faites de chansons. Mais alors, pour ce statu quo caractérisé par une absence de volonté qui dure depuis des années, vers le dernier trimestre de l'année 1990, s'était ouverte à Kinshasa la conférence nationale souveraine. Par la même occasion, certains acteurs majeurs de l'industrie culturelle zaïroise avaient été aussi sur la table pour réfléchir sur ce secteur capital. La rencontre avait abouti à la production d'un document pilote dénommé « Quelle politique culturelle pour la Troisième République au Zaïre ?» Sous la supervision du professeur Isidore Naïouel et du regretté maître Liéolo, ce document devrait servir de base pour la culture du Grand Zaïre Congo actuel, mais beaucoup de propositions sont restées lettres mortes. Certaines mesures urgentes prises à l'époque notamment, la création à l'intention des artistes d'une banque de crédit culturel, constituée et gérée selon les normes de toute autre institution bancaire, destinée à octroyer des crédits aux artistes et hommes de culture, avec des conditions préférentielles. Des décisions qui sont restées lettres mortes. Une lueur d'espoir est venue en octobre 2020, avec les travaux d'amendement de la politique culturelle nationale, qui se sont tenus au Musée national de la RDC. Le plus grand résultat que nous voulons avoir, c'est arriver à avoir une politique culturelle en RDC. Il y a un projet qui a été fait depuis l'époque du ministre Banza, qui chôme encore jusque-là. Nous avons pris le soin de l'avoir et nous allons faire une mise à jour de ce projet et aller les déposer au niveau du ministère, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir une politique culturelle. À quand de réelles bases, artistes et culturels pointent du doigt ce vide. De la même manière qu'on considère les minéraux comme étant une richesse pour le pays, de la même manière on doit considérer la musique comme des pépites sonores. À même titre que le cinéma, à même titre que les arts plastiques, etc. Mais rien n'est fait pour mettre les artistes dans les meilleures conditions possibles. Une industrie culturelle forte passe sans nul doute par des hommes au profil durement qualifié. Aussi, le pays à ce jour ne regorge quasi pas d'infrastructures culturelles dignes de ce nom, à l'exception de près de quelques-unes, mais abandonnées pour certains et reconverties pour d'autres.
Le problème aussi, c'est la compétence. Aujourd'hui, on n'a pas de gens qui sont formés dans ça. J'en parlais avec des amis. C'est vrai qu'on a des historiens, mais on n'a pas des critiques d'art. On n'a que le musée, on n'a pas de galerie à Kinshasa, si je me trompe. Je sais qu'il y a 2 ou 3 galeries, mais il n'y a pas de galerie. Pourtant, les industries culturelles représentent une source importante de revenus pour le pays qui les ont développées. Pour la RDC, il s'agit d'un véritable potentiel de développement économique, à condition de mettre en place une politique culturelle ambitieuse. Que nous démontrions la nécessité de placer la culture au cœur de la structuration de toutes les économies d'Afrique. Être artiste au Congo, c'est prendre le risque de jouer double ou triple jeu. L'art ne nourrit pas son homme, le talent seul ne suffit pas. Combien de créateurs congolais ne se sont pas retrouvés incarcérés pour avoir osé le trafic illégaux au nom de la survie? Ils meurent pauvres et sont en cas de lobby, enterrés par l'État. Tout part de la politique culturelle. La ministre Catherine Kachungo a mis à la disposition du pays un ouvrage qui retrace l'histoire culturelle de la RDC et sa politique culturelle qui, depuis 1960, n'a pas encore été développée ou votée au Parlement. Il est aussi question dans ce livre de dispositions qui devront assurer la protection des droits des artistes, faire leur promotion et celle de leurs œuvres. Pour mieux valoriser et promouvoir le patrimoine culturel, il est essentiel de renforcer la participation citoyenne. Catherine Kachungo, je rappelle que vous êtes donc ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Comment expliquer qu'après autant d'années, une succession d'hommes et des femmes à la tête de ce ministère et toujours pas de politique culturelle? Qu'est-ce qui patauge? La question de la culture, c'est vraiment une question globale. Elle est transversale et j'étais en train de suivre l'élément des culturels, des opérateurs qui vont vraiment avec beaucoup de passion. J'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même interpellateur, tout ce qu'ils étaient en train de dire. Je voudrais dire ici que ça patauge encore parce que ce n'est pas une histoire d'une personne, ce n'est pas une histoire de quelques heures. C'est pourquoi d'ailleurs, ça fait autant d'années qu'on en parle, mais ça ne vient pas. C'est une composante qui a besoin, qui a la nécessité de concours de beaucoup d'acteurs. Les acteurs étatiques comme les acteurs non étatiques, l'accompagnement des organisations gouvernementales, internationales, des organisations bilatérales et multilatérales, mais aussi beaucoup de moyens. Je suis arrivé au secteur quand j'ai trouvé effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y en a encore beaucoup de préalables à épuiser avant de parler de la politique culturelle. Bien évidemment, nous avons eu l'opportunité, le gouvernement nous a donné l'occasion d'aller rencontrer d'autres gens qui ont évolué et qui ont déjà des politiques culturelles pour qu'on se rende compte de qu'est-ce qui bloque chez nous. Évidemment, nous avons trouvé qu'il y a encore un parcours à réaliser parce que les outils existent. Il faut avoir la loi. Pour avoir la loi, d'ailleurs la politique culturelle, ce n'est pas une loi en elle, c'est une stratégie. Mais des préalables qu'il faut avoir d'abord la loi qui définisse les principes fondamentaux de la culture. Et dans les principes fondamentaux, c'est effectivement les statuts de l'artiste, la question sur le droit d'auteur. Et quand on doit parler de ces aspects, il faut avoir des répertoires. Si nous devons avoir les répertoires, c'est les répertoires d'abord des artistes dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement les musiciens, ce n'est pas seulement les artistes avec l'art des scènes, c'est des architectes, c'est des sculpteurs, des peintres, des cinéastes, des littéraires et j'en passe au meilleur. Et donc la question de la culture est vraiment globale. Nous avons essayé ce que nous pouvons essayer. Nous avons trouvé un document qui était déjà élaboré, mais qui a besoin d'être complété. Nous avons trouvé une loi qui était déjà introduite au niveau du Parlement, mais qui avait besoin d'être mise à jour. La procédure n'est pas aussi ferme. C'est question de réforme. C'est question de réforme au niveau de ces secteurs-là. Et on ne peut pas escamoter des étapes. Je sais que ça prend beaucoup de temps, mais avec l'état actuel, nous sommes en train d'aller vers la fin parce que nous avons eu l'accompagnement de certaines organisations bilatérales et multilatérales pour que nous puissions mettre à jour les documents que les opérateurs ont essayé de démontrer. À quel seuil vous estimez votre participation justement bientôt, si peut-être vous revenez, mais à quel seuil est-ce que vous estimez votre contribution justement dans cette mise à jour? Je dirais que nous sommes pratiquement même à 80%.
parce que nous avons diligenté des équipes sur terrain pour aller requérir des éléments de complément pour la mise à jour. Nous avons fait des contacts, nous avons été accompagnés suivant la feuille de route de l'UNESCO qui a la charge d'accompagner certains domaines, hein, dont le domaine de la culture. Oui. Il y a des questions de conventions, il y a des conventions qui n'étaient pas encore ratifiées par notre pays jusque-là, que nous sommes en train de suivre au niveau de l'UNESCO. Donc ce sont des préalables et la loi elle-même des principes fondamentaux que nous sommes en train d'introduire encore au niveau du Parlement pour les traitements. Mais il y a les textes qui étaient en train d'être travaillés au niveau du Sénat et ça c'est avec le concours d'autres opérateurs culturels, sénateurs qui sont vraiment engagés sur cette question-là. Moi je dirais que quelque chose se fait. Dans le sens que le chef de l'État a doté récemment le secteur de la culture d'un outil pour faire les répertoires en signant un contrat avec une structure Trace où nous allons faire le répertoire de tous les artistes avec leurs œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres qui sont vendues. Pas n'importe quelle œuvre, l'œuvre déjà qui est vendue, qui est acceptée, qui est censurée. Et nous allons commencer par voir comment on doit suivre les droits d'auteur. Il faut former les artistes. Il faut former les opérateurs qui accompagnent les artistes. Il y a la question de la francophonie qui a fait parler de la République démocratique du Congo. En général, je dirais même à 80%, c'est une question qui concerne la culture. Ce sont les culturels qui ont fait le succès de cette grande manifestation, ces grands événements du monde. Et les gens parlent moins de l'aspect culturel. Donc c'est la non-appropriation, effectivement, la non-acceptation des effets de la culture, pourtant transversale partout où nous sommes. J'ai suivi qu'on était en train de parler de la question de l'économie culturelle. Ouais. Bien évidemment, la culture doit contribuer à rafluer vraiment les caisses de l'État quand c'est déjà organisé. Donc c'est question d'organisation, c'est question d'identifier les priorités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons été des grands suiveurs du programme du gouvernement, là où au 15e pilier, dans les axes, on nous demande de promouvoir les questions de la culture, on nous demande de mettre en place des structures par rapport au cinéma, par exemple, parce que c'est le grand moyen de l'économie de la culture. La question de la littérature aujourd'hui, si les gens sont en train de vivre, c'est parce qu'ils écrivent beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai profité pour dire que non, je suis ministre de la Culture, il faudra quand même que je sois un modèle et j'essaie de le faire parce que déjà, ce que je fais, c'est pour contribuer quelque part au répertoire. Justement, des artistes par rapport à la rumba. Je suis arrivé au bon moment. Quand la rumba venait d'être inscrite comme patrimoine immatériel de l'universel, de l'humanité, et la rumba, c'est notre identité. Quand ça arrive, qui sont précurseurs de la rumba? Est-ce qu'ils sont connus? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Nous avons essayé un peu de parler de la musique, depuis la musique traditionnelle, la musique que je dirais moderne, et la musique confessionnelle, parce que beaucoup d'artistes sont venus des églises pour chanter dans leurs orchestres populaires. Et de là, nous avons parlé de la danse. Qui dansent, ce sont effectivement les artistes. Après la danse, nous sommes allés montrer la participation de la femme parce qu'on parle des grands noms, de grandes figures, sans parler de la femme. Nous avons estimé qu'il est grand temps de montrer les concours de la femme dans la reconnaissance de notre rumba. Et enfin, nous sommes allés dans l'autre partie pour parler effectivement des grandes figures de la littérature, parler de patrimoine en termes de monuments, en termes de sites historiques et de sites culturels, sans oublier, bien évidemment, de parler de ce qui est actuel. Ce qui est actuel, c'est cette création numérique qui a besoin d'entrer dans le vécu des Congolais parce que nous sommes vraiment des créateurs et pour être au niveau des autres. Nous avons fait des voyages. Nous sommes allés rencontrer les afro-descendants. Ça, c'est avec l'accompagnement du chef de l'État lui-même qui a dit nous devons aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous sommes allés au Mexique pour parler de Mondia Culte. 42 ans après, les gens n'étaient pas ensemble pour dire nous allons partir comment pour soutenir la culture dans le monde. Les Congolais ont été invités, nous avons eu la parole. Nous avons parlé de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Le Congo est revenu à sa place. Nous étions isolés, nous sommes en train maintenant de participer. Récemment, il y a 2 semaines, le gouvernement m'a envoyé pour aller représenter le pays où j'ai été désigné parmi les 12 vice-présidents dans la conférence mondiale de la formation culturelle et artistique. Le pays est en train de revenir à sa place et nous avons pris des engagements. Il y a un cadre qui a été signé où nous allons être accompagnés pour qu'on voie quels sont les blocages pour la question de notre politique culturelle afin que ça puisse démarrer. Et il y a eu des engagements au niveau bilatéral et au niveau multilatéral et il y a des actions qui vont continuer. Et les opérateurs culturels, et c'est là où je vais chuter, ont des responsabilités. Ils ne vont pas seulement pleurer, ils ne vont pas seulement payer parce que ce sont des opérateurs économiques au même titre que les autres commerçants. Ils doivent réfléchir sur comment ils doivent s'organiser. Et s'organiser, c'est-à-dire mettre en valeur ce qu'ils ont de mieux. C'est cette créativité.
mettre de l'éthique dans ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, ça c'est le travail de l'État, d'imposer l'éthique et que les gens se comportent avec des valeurs à transmettre à des générations et conserver et protéger ce que nous avons de valeurs. Ils sont des patrimoines. Ils sont humains, ils sont immatériels, ils sont physiques. Nous devons les conserver selon que nous sommes dans n'importe quel domaine. Et la transversalité même de la culture fera en sorte que, quand on réfléchit sur les priorités des piliers, il faudra qu'on voit que dans tout ce que le chef de l'État a soutenu comme priorité de piliers, 6 ou 7 piliers qu'il a présentés sous sa vision, la culture est partout. On ne peut pas développer, fonder un État moderne si déjà on ne met pas à l'esprit qu'on a la question de l'identité. Notre identité, nous devons aimer notre patrie. Et donc, c'est un peu ça, la question de la politique culturelle, c'est crucial. C'est une stratégie, mais qui ne peut pas être mise en place si les autres préalables ne sont pas encore épuisés. Et nous sommes en train de le faire. Et rassurez-vous que les étapes que nous avons déjà franchies nous mettent en face d'un travail qui va bientôt être couronné de beaucoup de succès, Alors, vous parlez de résultats. de stratégie, c'est la dernière question, et votre dernier mot également. Votre stratégie, justement. Ce livre, aujourd'hui, est à disposition de tous les Congolais, disponible déjà ? Oui, nous avons eu l'opportunité de voir être baptisé par le Premier ministre qui l'a préfacé. Ça a été vraiment prestigieux et nous avons commencé à vendre d'une manière ponctuelle les livres. Nous sommes en train de l'imprimer pour que tous les Congolais lambda soient en mesure de l'avoir. Le Premier ministre a dit qu'il faudra que tout le monde l'ait dans sa bibliothèque et j'invite même vous qui êtes sur le plateau avec moi de l'avoir avec vous. Ce n'est pas exhaustif ce que nous avons fait parce que si nous devons parler vraiment de figures, des grandes figures de notre patrimoine culturel, il faut faire des tomes. Et c'est ça même, je me dis, j'ai l'opportunité de continuer avec passion ce que j'ai commencé. Rapidement, en 30 secondes, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez justement limité votre combat en mettant justement cette richesse, rien que contenue dans un livre, quand on sait que certains ont difficile d'accès à la lecture? Oui, nous sommes dans le moment de la modernité, de la technologie. Les livres doivent être accessibles au niveau même des niveaux électroniques. Et il y a des opérateurs qui peuvent puiser dans ces livres et multiplier d'autres actions. Ça peut être les cinéastes, ça peut être les gens de scène, de théâtre. Être mis en musique. Et même le musicien, parce que la bonne partie de ces documents est consacrée aux musiciens. Qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui expriment et qui vendent encore davantage l'image et l'identité. Donc c'est un début et c'est une occasion d'inviter d'autres opérateurs culturels et d'autres chercheurs congolais. Parce que c'est un document pédagogique pratiquement. C'est un document scientifique où les gens peuvent s'inspirer pour apprendre davantage et les compléter. Parce que c'est ouvrir, c'est un essai, c'est pour moi la première fois. Je suis déjà inscrite comme écrivaine, j'ai commencé, donc j'ai du travail à faire. Plein succès. Je rappelle que vous êtes Catherine Katungu-Foura, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour cette opportunité. C'est vraiment vous qui me donnez l'occasion de parler avec passion et avec beaucoup de détermination, ce que je fais avec amour. À très vite. À très vite également. Merci de nous avoir suivis. Qu'un de particulier à tous ceux qui nous suivent à Lubumbashi.